CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine RTI Money consacrée aux entrepreneurs, aux créateurs de richesses, aux banques, aux assurances, à votre patrimoine et à votre argent. Le marché de la cosmétique naturelle est en plein essor ici en Côte d'Ivoire, un marché qui privilégie les cosmétiques à base de produits naturels et utilise parfois le savoir-faire ancestral présent partout en Côte d'Ivoire. Des cosmétiques naturels qui gagnent du terrain et répondent mieux aux exigences de communautés noires pour le corps, le visage et les cheveux. Et c'est bien pour décortiquer ce secteur que nous recevons notre invitée, mathématicienne, économiste, cofondatrice et directrice générale de Adeba Nature, une marque de produits naturels bio, qui viendra nous expliquer les enjeux de la cosmétique naturelle et locale ici en Côte d'Ivoire. Linda Dempa, bonsoir. Avec vous, on va décortiquer le marché de la cosmétique naturelle. Mais d'abord, permettez-moi de vous présenter ma team de chroniqueurs. Je commence d'abord par Méliane, qui va nous parler de bons plans de riz local. Alors oui, effectivement, la hausse des prix du riz importé sur le marché a augmenté l'intérêt des populations pour le riz local. Et donc, c'est un petit peu l'heure de gloire des producteurs locaux qui ont renforcé leur présence sur le marché en proposant différentes variétés de riz pour satisfaire la demande des consommateurs. Et je vous en parle tout de suite. Et puis plonger dans l'univers de notre invité avec Acetal qui nous parle justement du business de la cosmétique locale. Alors Justine, dans le 24 heures avec pour ce soir, immersion dans la transformation semi-artisanale de matières premières en produits cosmétiques naturels avec notre invité que nous avons suivi le temps d'une journée et je vous en dis davantage tout à l'heure. Et puis Landry, le monsieur chiffre qui décortique l'actualité à travers les chiffres, vous nous parlez des ports à conteneurs. Tout à fait, Justine. Le trafic de marchandises par voie maritime représente près de 90% du commerce mondial. C'est donc un secteur clé de l'économie. Donc, j'ai décidé ce soir de vous délivrer le classement des ports à conteneurs les plus performants pour l'année 2022 avec les ports ivoiriens qui sont logés au 30e et 42e rang africain. Et allons tout de suite découvrir ces différents ports à conteneurs. C'est parti pour Éco-Chiffres. Landry, 30e pour le port de San Pedro, 42e pour le port d'Abidjan. Nos ports ne sont pas bien classés, dis donc. Oui, nos ports ne sont pas bien classés, mais c'est à l'image aussi de tous les ports du continent africain qui ont été moins performants dans le domaine du secteur conteneur. Parce que quand entendez un port à conteneur, c'est un port où il y a un terminal ou plusieurs terminaux qui sont exclusivement dédiés au transbordage de conteneurs vers les zones routières. Et selon un rapport qui a été publié par la Banque mondiale et Global Market Intelligence, ce rapport intitulé « Indice mondial de performance des ports à conteneurs 2022 ». C'est un rapport qui compare les performances de 348 ports à conteneurs dans le monde selon leur efficacité en mesurant le temps écoulé entre l'arrivée du rade d'un navire et son départ au poste d'amarrage une fois l'échange de cargaison effectué. Et c'est sur cette base que le port de San Pedro, qui est le premier exportateur de cacao au monde, se classe 30e au niveau africain et 296e au niveau mondial. Et selon le tableau débit conteneur, vous allez vous apercevoir qu'il a baissé un peu en régime parce qu'il est passé de 255 104 conteneurs en 2021 à 242 679 conteneurs en 2022, une régression qui lui fait perdre 5 places par rapport à 2021. Quant au port d'Abidjan, il est quant à lui classé 42e au plan africain et 333e à l'échelle internationale, un classement moins bon que celui de 2021 où il occupait la 39e place au plan africain. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre sur ce classement? Il faut dire que le classement est dominé par le port de Tanger. C'est le port de Tanger qui est le port à conteneurs le plus performant du continent pour l'année 2022. Il a gagné 2 rangs dans le classement mondial par rapport à l'édition 2021 de l'indice en se hissant au 4e rang mondial. À la 2e place, vous avez le port de Saïd en Égypte. En 3e position, le port de Djibouti. Et puis en 4e position, le port de Berbera en Somaliland. Et puis le port de Casablanca referme le top 5 des ports à conteneurs les plus performants du continent. Merci Landry. À présent, plongez dans le secteur de la cosmétique naturelle avec Aceta et 24 heures avec.
À cette heure, vous avez suivi notre invité et vous nous racontez maintenant. Oui, c'est bien cela, Justine. Alors, la cosmétique locale, naturelle, monte en puissance dans un contexte général d'Ivoiriens et d'Africains qui se tournent de plus en plus vers les produits du terroir. Et les matières premières, la Côte d'Ivoire en dispose en abondance: beurre de karité, beurre de cacao, huile d'hibiscus. Et ces matières premières-là, c'est le cœur de l'activité de notre invité qui produit et commercialise 14 variétés de produits cosmétiques dans une unité semi-artisanale dans la ville de Beaunois. Alors, combien elle investit, quels sont ses principaux canaux de vente et surtout quel est le niveau de rentabilité? On regarde. Cette huile est issue du pressage à froid de la graine de palmiste, un liquide précieux que Lina Dampa utilise dans la confection de ses produits cosmétiques. Ce matin, elle effectue son ravitaillement chez l'un de ses fournisseurs, un approvisionnement de 400 litres pour plus de 300 000 francs CFA. Donc on fait ça et puis on y va? Il y a 7 ans, elle s'est spécialisée dans la fabrication de produits naturels avec un capital de départ de 500 000 francs CFA, une activité qu'elle a démarrée pour répondre aux besoins cosmétiques et capillaires d'une population en quête de produits bio. Beaucoup d'Ivoiriens se plaignent d'avoir la peau grasse ou la peau à tendance acnéique ou d'avoir des taches. Et il n'y a pas de produits vraiment naturels qui sont efficaces. Et donc, quand on rentre dans ce domaine d'activité-là, pour nous, c'est vraiment un focus parce que ça nous permet non seulement d'exploiter les ressources naturelles de Côte d'Ivoire, mais aider à résoudre certaines problématiques de peau des Ivoiriens. C'est ici, dans cette ville-là, que Linda confectionne et stocke tous ses produits. L'huile de palmiste fraîchement achetée va servir pour la confection de baumes corporels, une tâche effectuée avec minutie par une équipe composée de chimistes sous l'œil vigilant de l'entrepreneur. Et on va produire à peu près combien de baumes? Aujourd'hui, ça allait juste une petite production d'environ 40 baumes. Cette unité a une capacité de 200 000 produits par an, des produits à base de matières premières locales. La production du jour va prendre environ 24 heures. En attendant, dans une autre pièce, Linda va aussi superviser le conditionnement de savon. Et là, depuis ce matin, vous avez emballé combien de savons? 150. Ok, donc vous allez atteindre l'objectif avant la fin de la journée. La chef d'entreprise produit et commercialise 14 variétés d'articles allant des savons au lait corporel, des produits dont la création est soumise à un processus rigoureux. Il faut suivre certaines étapes qui sont des étapes scientifiques. Tout ce qui rentre dans la phase de test, la phase d'innovation et la phase de création d'un produit. Il y a la texture, il y a l'odeur, il y a la manière dont le produit s'étale sur la peau, il y a si oui ou non la phase aqueuse et la phase huileuse se séparent, si le produit est bien stable sur une période de temps. Et tout ça, c'est un processus vraiment itératif. C'est-à-dire qu'on fait une fois, on fait le test, on va sûrement échouer et on va repartir à la case départ pour recommencer. Pour vendre ses produits, elle s'appuie sur un réseau de 400 pharmacies. En fin de journée, nous la retrouvons à Angré Djibi dans la commune de Cocody pour une livraison. En termes de savon, on a 72 savons, donc 12 savons de chaque type. Okay. Les pharmacies représentent 80% de sa force de vente. Chaque année, elle réussit à vendre environ 12 000 unités de produits vendus entre 3 000 et 9 000 francs CFA. Avec ses ventes, Linda réalise un chiffre d'affaires compris entre 30 et 35 millions de francs CFA. Pour le quotidien et celui à l'huile de carapa pour une exfoliation, pour un soin, quelques fois par semaine. Et il a combien? C'est 3 000. En plus d'être un puissant réseau de vente, sa connexion avec les pharmacies est aussi pour elle une stratégie pour imposer ses produits dans ce marché à la fois concurrentiel et plein d'opportunités. Pour nous, la pharmacie est un terrain de vente qui signale une certaine qualité. Les produits sont agréés, les produits ont dû être testés avant de pouvoir être distribués en pharmacie. Et nous nous mettons au même niveau que de nombreuses marques importées qui sont considérées comme de très haute qualité. Le marché de la cosmétique en Côte d'Ivoire est évalué à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. C'est un marché en pleine évolution. C'est un marché dynamique qui a énormément de potentiel. Donc, quand on arrive à bien saisir, sortir sa clé du jeu, c'est un marché rentable.
Un marché rentable en Côte d'Ivoire, mais dominé à 80% par les importations, selon la Team France Export. Une tendance que les acteurs de la cosmétique locale tentent de renverser. Linda Dempa, dites-nous, à quand le label bio? Ah, très bonne question, Justine. Alors, le label bio, qui est un label bien défini, qui a des caractéristiques particulières, demande en fait pas mal d'investissement. Et donc, avant de se lancer, pour obtenir un label bio, c'est important d'avoir sécurisé des clients qui vont justement acheter les produits parce qu'ils sont bio. Parce qu'une fois qu'on se lance, il faut non seulement suivre une formation, ainsi que toute l'équipe, s'assurer que les intrants sont bio, que le processus de transformation soit agréé. Et chaque année, il y a des frais associés à la maintenance de ce label. Donc, il faut s'assurer que le business qui doit venir avec le label est bien là avant de pouvoir se lancer. Aceta, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres acteurs comme ça sur ce secteur? Oui, Justine, on l'a dit, de plus en plus, la population se tourne vers les produits naturels et les acteurs se multiplient. On a une marque ivoirienne de produits naturels qui utilise aussi des matières premières locales. Alors, cette marque est spécialisée dans le traitement des peaux sensibles et des peaux à problème. Cette marque a un site sur lequel il y a plusieurs catégories, donc peau grasse, peau sèche ou peau à tendance acnéique. Une fois que vous renseignez votre problème, le site vous propose un catalogue de produits adaptés à votre besoin spécifique et vous avez aussi les prix qui sont affichés. Je poursuis avec une seconde marque qui, pareil, utilise les matières premières locales pour ces produits. On a des matières premières qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, mais aussi des matières premières de l'Afrique, comme l'huile de macadamia qu'on retrouve en Afrique orientale et qui aurait des propriétés réparatrices et anti-âge. Elle utilise aussi le riz pour faire des gommages. Donc, sur le site, vous avez aussi une panoplie de produits allant des baumes de corps, des lotions, des gommages, etc. Merci Aceta et nous découvrons maintenant les bons plans de Méliane. Méliane, avec vous, on parle des bons plans du riz local. Oui, effectivement. Alors, on le sait, le riz est l'aliment de base dans de nombreuses cultures à travers le monde. Mais ces derniers temps, lorsque nous parcourons les rayons des supermarchés ou même que nous visitons nos marchés locaux, on se rend compte que les prix du riz importé ont grimpé en flèche. Et par exemple, le riz importé qui, avant, en 2022, nous coûtait 500 francs, nous revient aujourd'hui au prix de 700 francs ou de 800 francs selon les marques. Et cette augmentation pèse sur les ménages, d'où les alternatives locales. Effectivement. Alors, nous commençons par cette entreprise qui propose une gamme variée de riz allant du riz blanc au riz violet. Et ce riz, en fait, nous vient d'une technicienne agricole. C'est une femme qui, dans son enfance, consommait du riz local. Et devenue grande, elle a recherché ce riz local sur le marché, qu'elle ne retrouvait plus pour la même qualité et le même goût. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule, en fait, à rechercher ce riz local. Donc, elle y voit une opportunité d'affaires. Et elle se lance donc dans la production du riz local avec pour objectif de ramener, en fait, les Ivoiriens vers la consommation du riz local. Et son riz est cultivé donc à Yamoussoukro et à Djebonois. Et les sacs de riz coûtent respectivement 3 000 et 15 000 francs en format de 4,5 et 22,5 kg. Alors, nous avons cette deuxième entreprise qui propose du riz noir. Les producteurs se sont rendus compte, en fait, que plusieurs personnes ne consommaient pas le riz blanc en raison de l'amidon. Et donc, ce sont des personnes qui suivent un régime spécial ou qui veulent surveiller leur ligne. Et donc, on leur propose donc ce riz noir à cause du faible taux de glucose et d'amidon. Il est disponible à 1 000 francs pour le sachet de 900 grammes. Où est-ce qu'on peut trouver ces différents riz? Alors, malheureusement, pour le moment, ces riz ne sont pas disponibles dans nos grandes surfaces ou encore dans nos marchés locaux. Par contre, on peut les commander en ligne. Donc, vous passez votre commande et il vous est livré directement chez vous à la maison. Et puis, bon appétit. Merci Méliane. Marquons une petite pause pour revenir juste après la page pub. À tout de suite. Parce que la vie évolue. Parce qu'on a tous besoin de se déplacer en toute sérénité. Parce qu'une panne inopinée peut nous faire rater de nombreuses opportunités. Parce qu'acquérir un véhicule neuf reste l'idéal. Ma banque a créé l'offre Easy Leasing pour financer plus simplement l'achat par crédit bail de véhicules neufs pour les particuliers et les professionnels. Bien plus qu'une banque, c'est un partenaire à nos côtés. NCA, le vrai visage de la banque.
Avant, ce n'était que pour les salariés, maintenant. Alors, on dit quoi les jeunes? Ah, le doyen, tu ne laisses pas de... Ouais, comment ça? Dis-moi, doyen, c'est quoi votre secret? Les jeunes, la CNPS me verse une pension de retraite à vie. Et pour ça, c'est très simple. Il faut juste cotiser à partir de 120 francs par jour. Hein? Mais tu vas où? À la CNPS. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais tu peux toujours t'enrôler depuis ton téléphone, hein? Travailleurs indépendants, vous aussi, vous pouvez cotiser sans frais via Orange Money, MTN Momo ou Wave. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. C'est la suite d'RTI Mani avec maintenant notre entretien cash avec une figure de la cosmétique naturelle dans notre pays, Linda Dempa, pour évoquer les enjeux de ce secteur de plus en plus porteur. Alors, Linda Dempa, tout va bien jusqu'ici. On a parlé de riz, des ports à conteneurs, on a parlé aussi de votre business. Alors, moi, j'ai une question tout de suite, là. Mathématicienne, économiste, qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de la cosmétique naturelle? Non, en fait... c'est mon background, justement. C'est le fait que je sois à la fois mathématicienne et économiste qui m'a permis de réaliser le potentiel qu'il y a dans le secteur cosmétique ici en Côte d'Ivoire. Et c'est justement le fait que j'ai pu approcher le problème avec une certaine rigueur et une certaine compréhension des challenges scientifiques qui font que depuis 7 ans, on est là sur le marché et qu'on espère pouvoir passer à échelle très bientôt. Quel est le potentiel du marché global de la cosmétique et surtout le marché de la cosmétique naturelle? Le marché de la cosmétique globale est énorme. Il est évalué à près de 200 milliards de dollars. En francs CFA, je ne sais pas, ça fait beaucoup de zéros, juste en 2021. Et il croît chaque année. Pour les pays d'Afrique francophone, le marché va passer à 9 milliards d'euros d'ici 2025. Et que représente le marché de la cosmétique naturelle? Pour le moment, le marché de la cosmétique naturelle est encore un marché qui est niche. Il représente moins de 10%. Et ça, c'est juste des estimations basées sur notre propre recherche. Moins de 10% du marché total. Que recherchent les consommateurs en allant vers ces produits naturels? Plusieurs choses. Certains consommateurs sont vraiment des consommateurs de la génération Wakanda, de la génération Black Panther. Eux, ils veulent revenir vers la source, ils veulent revenir vers le terroir. Et ils ont pris une certaine conscience, en fait, du fait que les ingrédients cosmétiques qui viennent d'ici sont utilisés partout ailleurs. Et que, si on regarde bien, les meilleurs ingrédients viennent d'ici. Donc, en retournant au terroir, en fait, ce qu'on fait, c'est d'améliorer ses conditions de vie à soi-même et même d'avoir de meilleures qualités de produits. Ça, c'est la première catégorie de consommateurs et de clients. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de clients qui, eux, en fait, cherchent des produits qui marchent. Ils ont juste besoin de produits qui marchent pour répondre à des problématiques particulières. Et dans ces cas-là, quand on offre des produits avec des ingrédients qui sont inédits, qui sont innovants, ça leur permet de découvrir certaines choses auxquelles ils n'avaient pas accès avant. On parle des produits à base d'ingrédients naturels. Combien ça coûte? Est-ce que c'est accessible? Et quelle est votre structure de coût? Ça dépend de plusieurs choses. Quel est le positionnement du produit? Quel est le positionnement de la marque? Et quelles sont les marges que l'on peut obtenir basées sur les prix du marché? Tout à fait. Donc, une huile comme l'huile de safou, si on veut l'utiliser dans un produit, c'est forcément un produit qui va être un produit premium, un produit un peu plus cher, un produit de luxe. Parce qu'on ne peut pas utiliser un intrant qui coûte 30 000 francs CFA le litre et espérer vendre le produit à moins de 5 000 francs CFA. Surtout si on intègre les autres éléments comme le packaging, la communication, le marketing et bien sûr les salaires de toutes les personnes qui vont fabriquer les produits. Alors, vous vendez essentiellement en pharmacie. Est-ce que c'est un positionnement voulu ou bien c'est que votre clientèle se trouve dans ces endroits? Alors, le positionnement en pharmacie, c'est voulu parce que la pharmacie est considérée comme un lieu prestigieux pour les achats. C'est un endroit climatisé en général, c'est un endroit où on trouve beaucoup de produits importés et surtout, c'est un endroit où les docteurs nous envoient. Donc, c'est un endroit auquel on a confiance. Et quand on rentre en pharmacie, et d'ailleurs nos produits sont agréés par l'organisme de distribution de produits pharmaceutiques, on se dit qu'on a une certaine qualité de produit et on peut faire confiance aux produits qu'on achète en pharmacie. C'est surtout ça que l'on recherche.
Parce que le problème avec les produits locaux, c'est que beaucoup de fois, les gens ont moins confiance. Ils se disent, non, mais c'est un produit local, ça n'a pas été bien fait. Alors que c'est possible de faire des produits locaux de très bonne qualité. Et pour nous, c'est le signal que la pharmacie envoie. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la fluctuation des coûts des matières premières sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose qui impacte votre business? Et quand il y a des coûts qui sont élevés comme ça, comment vous faites pour équilibrer? Très bonne question. Alors, bien sûr, ça nous impacte. Depuis le début de la crise en Ukraine, les coûts d'une de nos matières premières principales, l'huile de palmiste, ont augmenté de près de 50%. Comment nous arrivons à mitiger ça? C'est deux choses. Nous essayons de développer des partenariats avec nos fournisseurs, de telle sorte que même si le prix sur le marché augmente de 50%, ils ne vont pas tout de suite nous coller une augmentation de 50%. Parce qu'on travaille avec eux et ils se rendent compte que si notre business marche, le leur aussi va marcher. Et ce qu'on essaie de voir aussi, c'est que dans quel autre endroit on peut couper certains coûts. Parce qu'on se rend compte qu'on est dans un secteur et dans un environnement où les clients sont très sensibles au prix. Et donc, c'est pas du tout facile dans un domaine comme la cosmétique de dire que si mes intrants ont augmenté de 50%, je vais refléter cette augmentation-là dans mon prix final. Donc, il faut par conséquent trouver d'autres moyens de mitiger ces coûts. Alors, on parle beaucoup et on fait surtout beaucoup d'amalgame entre la cosmétique naturelle et la cosmétique bio. Est-ce que vous pouvez nous définir les deux entités? Moi, je trouve que la cosmétique naturelle est même plus forte que la cosmétique bio. La cosmétique bio, c'est un label. Il faut payer pour l'obtenir. Et il y a certaines compagnies qui offrent le service de venir labelliser votre production. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir entretenir et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir inspecter. Donc, vous pouvez avoir une certification qui vous dit 80% de produits naturels, de produits bio, 90%, 95%. Et c'est d'ailleurs ce que la plupart des compagnies font, parce que la plupart des compagnies ont des difficultés à avoir des produits qui sont vraiment 100% naturels. Pourtant, c'est le cas ici. Pour de nombreuses marques qui fabriquent des produits locaux, nous arrivons à avoir des produits 100% naturels sans vraiment avoir à forcer. Parce que c'est dans la tradition, c'est dans nos savoir-faire, et on sait comment on est traité, on sait comment on est conservé. Vous êtes dans un univers très concurrentiel avec les mastodontes de la cosmétique mondiale. Comment vous faites? Quelle est votre stratégie pour pouvoir vous en sortir? Nous nous focalisons sur notre mission. Notre mission, c'est de transformer l'Afrique. Et on sait qu'on peut transformer l'Afrique en valorisant les matières premières africaines et en valorisant le savoir-faire et les technologies traditionnelles. Et c'est en se focalisant sur nos valeurs que nous voulons nous différencier de ces mastodontes internationaux. Parce qu'ils n'ont pas cette authenticité-là. Ils n'ont pas ces histoires-là. Et donc nous espérons qu'en racontant notre histoire, nous arriverons à accrocher non seulement les consommateurs locaux, mais aussi les consommateurs internationaux. Linda Ndempa, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci. Merci à Seta, Landry, Méliane. RTI Mani pour ce soir, c'est terminé. Merci d'être resté avec nous. Ma team et moi vous retrouvons très vite dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine Business. Bonsoir. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.